Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Hey, bienvenue tout le monde au podcast des gars de course, toujours avec Ben, Tommy. Ça va bien les gars? Yes. Aujourd'hui, on avait la personne parfaite. On avait des troupes de caméra, j'étais pas capable de m'aligner. On avait notre crew chief aujourd'hui. Mathéo Bessette, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien, merci d'être là. Merci de régler nos troupes quand ça va mal. T'es autant un allié pour nous que pour Will Racine. Ouais. Hey, parle-moi rapidement, je veux que tu te présentes. C'est pas tout le monde qui est familier, malgré le fait que ton nom est sorti souvent au micro l'an passé. T'es une personne très importante. T'as pris de la place dans le monde de la course automobile sur terre battue. On l'entend souvent, le nom Mathéo Bessette, mais présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben, dans le fond, moi j'ai 18 ans, ça fait 2 ans que je vais aux courses. Ben, dans le fond, ça va être ma 3e année avec William. J'ai commencé à cause du simulateur un peu. Il m'a initié à ça. Après ça, j'ai commencé à triper ses courses. Puis là, je vais aux courses avec Will depuis ce temps-là. C'est ça, tu connaissais William depuis quand même assez longtemps. Ouais, c'est ça, je l'ai connu en faisant du ski. Là. C'était même pas à cause des courses, peu importe. Puis à la base, c'est quoi qui t'a attiré? Parce que oui, t'as essayé le simulateur. Souvent, ceux qui essayent un simulateur, ils vont être intéressés à prendre le volant. Toi, c'est vraiment tout l'aspect technique, la mécanique qui t'a attiré. Ah, ben, j'ai tout le temps aimé ça, faire de la mécanique. Tu sais, j'avais des scooters, je faisais de la mécanique. J'avais des 4 roues. J'ai toujours été manuel. Puis, fait que je voulais essayer ça. Puis, tu sais, en allant aux courses la première fois, tu te dis pas, je vais m'acheter un char puis je vais tout de suite courser. Fait que je voulais aller voir c'était quoi en premier. Fait que là, il m'a fait travailler un peu sur l'auto. Puis tout, là, j'ai pris la piqûre. Puis, c'est vraiment. Ouais, ben là, justement, on a un crew chief avec nous autres. Là. On parle d'une semaine normale avec Will Racine. Mettons que ça a bien été la fin de semaine. Là. C'est quoi ton planning de la semaine? Là? Qu'est-ce que tu travailles et comment tu fais ta semaine avant la prochaine épreuve? Là? Ben, c'est sûr qu'on lave l'auto. Après ça, on fait un gros check-up de bolt. On vérifie toutes les pièces, il n'y a pas de fissure ou peu importe. Après ça, on fait le setup. On joue après les chocs, on rebalance l'auto, puis on s'assure que tout est correct là, pour la prochaine course. En 2 ans. Oh, oui. C'est qui s'occupe le plus de l'ajustement de la voiture? Est-ce que c'est Will? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Jocelyn? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Comment ça se coordonne un peu? C'est sûr qu'au début, mettons, au début, c'était plus Jocelyn qui s'occupait de ça en même temps de me montrer puis tout, mais vers la fin de l'année, j'étais capable de balancer l'auto par moi-même puis tout ça, tu sais. Au garage, c'est pas mal tout moi qui fais les ajustements puis tout, mais aux courses, c'est moi puis William qui choisit ensemble qu'est-ce qu'on va faire sur l'auto puis Qui tout. a le plus souvent raison? C'est-tu Will ou c'est toi? Ben, c'est sûr qu'il dira jamais que c'est moi, mais Avant qu'on commence les sujets, je vais te poser une question. Parce que quand tu es dans le pit, tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe sur la piste. Mais quand ton pilote prend une décision setup, tu vois que ça marche pas. Comment tu fais pour te contenir, pour pas dire ah, ouais, t'as été raisin, comment ça se passe dans ta tête, juste avec le mécanicien. ben c'est sûr que je le vois aller puis je le vois que ça va pas bien, fait que il doit le savoir lui aussi que c'est à cause de ça que ça va pas bien ou peu importe. Fait que la prochaine fois, on fera pas cet ajustement-là. Fait que... Mais Will a pas l'air le gars le plus dur à aller aux courses avec. D'après moi, quand ça va mal, pour le connaître très bien. Ouais, c'est assez simple avec lui. C'est rare que le char il va pas bien, puis il s'ajuste tout le temps. Il s'ajuste rapidement à l'auto. Fait que peu importe ce qu'on fait, il va être capable de le chauffer quand même. Vous avez prévu de faire combien de courses cet été, là? Ben, c'est sûr que toutes les Granby, Drummond, Saint-Marcel, on va peut-être faire une coupe de sorties à Cornwall, les Race for the Cure, puis quand ça va être des grosses bourses. On va voir, parce que maintenant, je travaille à temps plein la semaine, fait que c'est plus dur d'aller aux courses le dimanche. Là. Ouais, ça, c'est certain. Avant, t'avais aussi en masse de temps à mettre dans le garage. Là, Ouais, c'est ça. L'année passée, j'étais à temps plein sur ces autos de course, puis
c'était un trip à vivre, mais je pourrais pas recommencer ça une deuxième année de suite, mettons. Ben, vous êtes encore jeune, profitez-en. Ouais, c'est ça. Même si on revient à 2h le matin de le lundi matin, dans le fond, puis on travaille à 8h, ça me dérange pas trop. Là. Ça te prend une semaine à s'en remettre. Ouais, c'est ça. Le dimanche, Cornwall est rough pour nous autres. Ouais. C'est pour ça qu'ils mettent le couvre-feu, c'est pas à cause du bruit, c'est parce que nous autres, là, à 11h, on était écœurés, il faut aller se coucher. Puis Pierre-Luc, il fêtait pour 8h30. Hey, ben, Mathéo, si ça te tente, on va t'embarquer dans ce qui est la base du podcast. Les gens nous envoient sur Facebook des sujets de conversation, que ce soit pour n'importe quel type de course ou même des sujets à côté. Si tu as le goût de jaser avec nous autres, c'est sûr qu'on te garde, ça serait vraiment le fun. Ben oui, c'est sûr. Et vraiment, ça peut partir dans tous les sens. C'est autant des anecdotes personnelles que quoi que ce soit. Puis on va aller à notre premier sujet. En passant, c'est avec notre fameux Tupperware. Puis je viens de me rendre compte. Il est Moi, je l'ai échappé. brisé. Il est brisé. Fait que là, je l'ai pas encore. C'est garanti, ça. Hein? Tu garantis des C'est pas Tupperware? notre garantie à C'est vie. garanti à la vie. Dépêche-toi. Ouais, mais j'étais encore à l'âge que c'est ma mère qui achète mes Tupperware. Fait que je sais pas. En même temps, tant qu'elle change, je changerais de couleur aussi. Hein. Bon, il est pas laid. C'est un beau verre kaki. T'es encore à l'âge que ta mère fait pas mal d'affaires pour toi. Non! Ouais. Ton macaroni était excellent, mon tantôt. Fait qu'on va aller à notre premier sujet. Avant que tu me rabaisses, là. Qu'est-ce que j'écris? Oh oui! Quel autre rôle aimerais-tu faire aux courses? On va commencer avec toi, Mathéo. Ouais. Ben, c'est sûr que. Ben, c'est sûr qu'être pilote, là, ça serait le fun d'essayer un jour, mais je pense que plus réaliste, j'aimerais ça être officiel. Je trouve que c'est. Tu sais, comment dire, m'intégrer dans les courses puis participer à comme l'organisation de l'autodrome puis tout, tu sais, ça a l'air le fun. Tu viendras me voir, je vais te donner des trucs. Mettons, je vois juste à l'inspection, souvent c'est pas facile, puis c'est dur d'être égal avec tout le monde puis tout, mais j'aimerais ça peut-être faire une soirée ou peu importe là-dedans là, pour voir comment c'est. Comprendre pourquoi les officiels font des choix comme ça des fois ou peu importe. Ils te refuseront pas, d'après moi. Non, c'est sûr. Il en demande tellement. Tout homme. Ben, tu sais, tout le monde qui s'implique dans les courses, c'est sûr qu'il y a certains qui ont déjà pensé à chauffer ça. Ouais. Toi, t'es le chanceux dans nous autres là, qui est capable de courir, mais si on enlève le côté pilote, honnêtement, je sais pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui capotait sur les annonceurs de hockey et de course, puis là, je fais ça. Donc, on dirait que c'est comme j'ai pas plafonné, mais j'ai comme atteint le but que je m'étais fixé. Mais c'est sûr que Flagman, j'aimerais pas ça essayer ça, mais pas partout. Parce que moi, j'ai le vertige, puis il y en a qui sont pas super droites, puis j'irai pas partout. Mais Flagman, ça doit être un thrill à tous les départs, puis tu sais, entendre les décisions de Steve Salva. Tu sais, nous, on est un peu à même ça quand on est dans la tour, quand on est annonceur, mais on n'est pas vraiment au cœur des décisions. Quand Ben descend me mettre le noir, c'est un thrill différent, disons. Ouais. C'est vrai, Ben. Toi, tu prendrais-tu l'annonceur? Ben, quasiment, parce que côté officiel, j'ai fait à peu près tous les postes disponibles, le côté autant la fauserie que la direction de course, que j'ai à peu près tout fait qu'est-ce qu'il y avait de postes. Mais l'animation, de plus en plus, depuis que j'étais avec les gars de course, avec 7 semaines aux courses, je commence à aimer ça un peu plus. J'ai déjà fait un petit peu d'animation dans ma jeunesse. J'avais une espèce de dispo mobile que quand on avait des parties de famille, des parties entre amis, je faisais musique, un peu d'animation. Mais ouais, peut-être avec quelqu'un d'expérience comme Tommy qui pourrait me chapeauter devant l'estrade, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Expérience, 2 ans. Ah ouais, t'as déjà 2 de plus que moi. Ah, mais pendant que je pense, il y a de quoi, puis je sais pas si un jour ça va se réaliser. J'aimerais ça chauffer le pace car. Ça va être un thrill avec les 30 modifiés derrière toi, là, puis t'es laisses aller, là, puis ils mettent ça au fond là, dans 3 et 4. Là. Ça, celui qui aurait le meilleur thrill, c'est celui quand t'ouvres la tailgate, puis là, tu filmes. Là, t'es whoop de vrai. Hein. Ouais. On pourrait payer ce thrill-là à Cédric.
Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Ouais, Martin l'a déjà fait. Ils ont tout vécu, ces Savoies-là. Dominique. Ouais. Moi, si tu sais, je fais l'annonceur, je fais les courses. Un rôle que j'aimerais vraiment avoir, c'est mon côté un peu, je veux dire, entrepreneur. J'ai tout le temps voulu avoir de quoi, mais j'aimerais vraiment ça, gérer une série. Une série touring. Oui, les STR, avant, on faisait ça. Là, on se promenait sur l'asphalte sans terre. Mais de rallier des gens, ce serait vraiment le fun de pouvoir gérer. Je ferais pas la direction de course, parce que ça, je serais pas capable. J'ai pas. J'ai ça prendre un pour un ou pour un autre. Tout ce qui est direction ou inspection, ça, je serais vraiment pas capable de toucher à ça. Mais de faire vraiment de comme toute la vente, le marketing, vraiment le côté business d'une série. L'organisation. Ouais, l'organisation, j'aimerais vraiment ça. Je courserais pas dedans, par contre, pour être sûr de pas avoir rapport. Mais j'aimerais vraiment ça. Avoir eu l'idée, dans le temps, c'est Carl Labonté qui avait eu l'idée d'amener les slingshots. Je trouvais ça écœurant. Mais avoir eu l'âge de le faire, c'est sûr, j'aurais aussi sauté sur l'occasion. Je trouvais que c'était tellement un beau projet. Puis Carl, dans ses débuts, quand il était encore à la barre de Rave Star, je trouvais vraiment que c'était un homme dévoué à sa série. Il donnait de son temps, il descendait de Drummondville, Saint-Hyacinthe, il montait ailleurs, il venait travailler sur nos chars. Il venait nous aider. Quand on avait un problème, on pouvait rejoindre Carla Bonté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je trouve que les gens qui redonnent à leur série, qui s'en occupent comme si c'était leur bébé, ben c'est pas mal grâce à eux. Autant qu'un Dominique Lucier, Yann Bussière qui ont des pistes de course, ben c'est autant grâce à eux qu'il y a des classes le fun aussi à aller courser. Des fois, que ça coûte moins cher aussi, mais que c'est aussi le fun puis que c'est une grosse famille. Fait que ouais, ce serait un rôle que j'adorerais avoir. D'après moi, tu vas recevoir un texto là, après ça, Carl qui va te demander implique-toi donc, mon chum. Il me demande des fois hey, peux-tu faire un texte là? Ouais, mais tu sais, je suis d'un gars de course, je suis un pilote, annonceur, là. Oh, je veux pas partir de controverse. mais oui, c'est sûr que ce serait le fun. Mais, tu sais, de m'intégrer là-dedans, oui, c'est sûr, Tical. Viens m'écrire s'il y a de quoi. On avait déjà fait un petit peu de marketing ensemble, c'était bien le fun. Mais, tu sais, les STR, justement, pour juste glisser sur le sujet, ça fait 2-3 ans, tu sais, on a vécu. Les STR, c'est comme un roller coaster. Une montagne russe. Une montagne russe, oui, c'est ça. Je cherchais le pays pour ça. Les montagnes polonaises, c'est assez rare. Ouais. Tu sais, ben, c'était des montagnes russes. Ça a eu des hauts, des bas, des très bas, des bons. Et puis là, on est vraiment sur une bonne tendance. Il y a des pilotes qui s'ajoutent de plus en plus. Dernièrement, Patrick Delisle qui va faire 2 classes cette année. Il va faire les sports compacts et les STR. C'est juste du bon qu'on a en ce moment. Ça repart, il y a des commanditaires. On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'organisation. Ben, il y a des pilotes qui, contrairement à moi, ben là, s'impliquent dans la série. Fait que c'est vraiment le fun. Ça prend du bon. Le show, en tout cas, Tommy, il s'époumonne de temps en temps sur des STR. Fait que c'est tant mieux. Ça, pour aller chercher l'énorme trophée, l'Autodrome Drummond, je voyais l'année passée, Dominique Beauchamp, il y avait le plus beau trophée de toute la gang, c'était celui des STR. Oh, le plus beau trophée, c'était le gros chèque que j'avais eu, par contre. Signé Tiber Inc. Ça, c'était wow! Le seul soir que mon père commandite, t'allais à gagner. Arrangé. Non, mais. Arrangé. Alors, on va aller à un deuxième sujet. D'après moi, on en masse le temps encore. Oui. Oui, bon, c'est bon ça. Ah, ça revient quasiment. Ben, c'est pas la même chose, mais si on te donnerait un budget illimité, dans quoi tu courserais? Moi, je courserais en modifié. Parce que ça me permettrait de venir courser au Québec aussi, et de courser aux États-Unis. Vous savez que les modifiés, c'est ma classe. Je me fais souvent taquiner par mes amis des gars de course. C'était pas les sprinters? Mais j'ai rien entendu. Mais ce qui est le fun, c'est ça. Tu peux aller courir aux États-Unis, tu peux aller courir. Avec un budget limité, là, tu peux avoir un moteur pour la short track, un moteur gros bloc, un 358. Tu peux courir partout dans le nord-est. Tu peux te payer des trips en Floride, en Louisiane.
Surtout, puis moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est revenir courir devant ma famille. Puis je pense que c'est les modifiés qui permettent de faire ça le plus. Là. Ben? Ben, moi aussi, je pense que ça va dans le même sens. Tu sais, la classe modifiée est de plus en plus. Il y en a de plus en plus partout. L'État de New York, l'État de Pennsylvanie, puis ça s'en va rendu en Floride, tout ça. Fait que c'est quelque chose. C'est une classe quand même assez polyvalente, ça fait que les règlements changent d'une classe à l'autre, mais rendu là, quand tu as un budget limité, là, les règlements, là, c'est pas ça qui t'arrête. Fait que non, avoir un gros motorisé, un gros stacker avec deux chars de course, puis une gang de chums, t'es payes à l'année, puis let's go, on s'en va aux courses. Mais avoir un budget illimité, ça vous tenterait pas d'acheter une écurie de Formule 1? Non? Non. Ben là, t'as illimité puis illimité aussi, là. Ben là, c'est pas mal synonyme. Illimité, illimité. Ouais, mais. Moi, je pense que c'est les troubles qui viennent avec là, que je veux pas avoir. On n'est pas européens. On n'est pas européens. Ils ne nous accepteraient pas. Non, c'est ça. On me tente pas de déménager en Angleterre pour avoir une écurie de Formule 1. Mathéo, toi, t'irais en quoi? Ben, moi, c'est pas mal comme les gars, en modifié, c'est sûr que courser devant au Québec, puis devant le monde qu'on connaît, c'est le fun aussi, mais un sprint car 410, je pense que ça doit être super le fun à conduire aussi. Ça va être très rapide, puis ça a l'air le fun à conduire. Là. Mais ça prend vraiment pas de tête pour embarquer là-dedans. Tu sais, toute une tête, t'es capté. Ouais, mais. T'es encore correct. Hein? Avec un budget limité, je l'essayerai une fois, puis je verrai si j'aime ça. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai, on jase de même. Un budget limité, tu es capable d'avoir un gros bloc, tu es capable d'avoir l'être modèle, puis un sprint dans le même trailer, puis tu pars, puis ben là, il y a une piste de course là, on va aller courser là. Il y a une autre piste là le lendemain, on va aller là. Et moi, t'es capable de faire autant de courses que Kyle Larson. Ben oui, pourquoi pas. Comme hier, c'est hier qu'il coursait en UMP? Ouais, c'est hier, ouais. Ouais, c'est hier. On le filme le soir qu'il course, mais pour vous, c'est hier. Fait que, non, mais moi aussi, je pense que ça irait dans le même sens. C'est mardi soir. On est-tu mardi? Ouais, on est mardi. Ben là, ouais, c'est mercredi. Non, mais on est jeudi, mais on filme... Non, on est mercredi. On est mercredi. En tout cas, enchaîne. Vous avez mélangé tout le monde, là, ça marche plus. Là, on vient de tout se mélanger. Mardi prochain, cette semaine aux courses, 19h30. Manquez pas ça. Il y a au moins ça qu'on sait. Il y a juste ça qu'on sait. Ce show-là, ça va être animé par... ça va être créé par Cédric, fait que ça va bien aller. Moi aussi, je t'aime, Pierre-Luc. On va mettre le petit arc-en-ciel dans l'écran. Ça va bien aller. T'as pas répondu, toi? Ben, je suis en train de répondre avec Ben me mélange tout. Là. Vas-y. Ben, c'est sûr que les modifier, ça serait quelque chose. Parce que oui, on peut se promener comme vous dites. Les sprint cars, un peu comme Mathéo, ça doit être vraiment un trip hot à vivre. Mais moi, ça serait en NASCAR. En NASCAR ou en IndyCar, j'aimerais ça quelque chose d'ovale sur l'asphalte. Puis que tu peux faire un peu de routier aussi. Je suis pas le meilleur gars sur routier. Mais tu sais, en même temps, le NASCAR, c'est comme bidding badang quand ça va au circuit des Amériques, ça se rentre assez dedans, que ça passe 2 de large, 3 de large, 6 de large dans le premier coin, fait que c'est correct. Mais j'aimerais ça une classe qui mélange les deux. Mais tu sais, l'asphalte m'attire beaucoup. Mais il manquerait toujours le petit amour pour la terre, pour retourner au Québec devant nos fans. Comme Tommy dit, courser devant la famille. Même que les courses sur terre battue, on est une grosse famille, ça serait vraiment... Moi aussi, je pense que j'irais vers ça. On va aller un autre, tu parles de circuit routier. Moi, ça sera encore sur terre battue pareil. Mais un stadium truck, ça doit être quelque chose aussi. Ah, ça doit être le fun. Ça doit être vraiment hot à avec faire. la roue dans les airs, tu ne vois même pas en avant quand tu tournes le coin. Pas besoin. Hey, on va prendre un dernier sujet avant que Pierre-Luc nous fasse le buzzer. Puis ça, je pense, c'est parfait pour Mathéo Bessette. Le stress d'un arrêt au puits. Ça ressemble à quoi? Boy. Ben, c'est sûr que tu veux tout le temps le faire le plus rapidement possible pour pas perdre de tour. Écoute, je n'ai pas fait souvent parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. Puis Will veut pas, il brise pas souvent. Fait que je n'ai pas fait souvent, mais on en a fait un cette année qui était super stressant pendant la soirée avant le Nord. Puis tu changeais un choc en dessous de l'auto, puis tu
faut que tu le fasses le plus rapidement possible. Puis là, tu vois, c'est le drapeau blanc. Il reste un tour, puis là, faut que tu le réussisses avant que ça reparte, sinon tu perds un tour, puis là, tu peux perdre ton championnat. Puis c'est vraiment... Je trouve que c'est stressant. Mais tu sais, quand Will rentre dans les puits, puis il dit il y a de quoi en arrière, puis là, vous faites tout le tour, puis vous voyez pas ce qu'il y a. Là. C'est là, ce moment-là, là, il doit être tellement angoissant. Là. Ouais, ben, c'est jamais arrivé, mais c'est vrai que ça doit être vraiment stressant. Là, mais ça arrive-tu des fois qu'avant que la course commence, vous faites des scénarios, de me dire, mettons, si je rentre au pit, mettons, changer le stagger, changer ce choc-là, ou tout dépendant comment la track va aller, ça arrive-tu des fois que vous partez et vous dites, ouais, on n'est pas sûr, fait que on va faire quelques tours, puis on va faire un changement? On s'est jamais dit ça, mais c'est sûr qu'on se fait un petit scénario. T'sais, si jamais il y a un flat, ben c'est qui a le gun, c'est qui a le jack, c'est qui a la roue. On se fait un petit briefing. Si on a changé un choc, c'est qui va amener le choc puis les outils puis tout. Je sais pas comment Will est, Mathéo, là, mais j'ai déjà vu des pilotes dans le passé. Ils étaient sur le jack, les gars se dépêchaient le plus possible, puis eux autres, ils faisaient révolutionner le moteur parce que ça allait pas assez vite. Là. Tu réagirais comment, toi? Moi, personnellement, je le laisserais sur le jack puis je m'en irais dans le trailer. Là. Hey, ça serait bon, ça. Tu donnes le gun à l'air dans le char, arrange-toi. moi, je prendrais quasiment mon temps, honnêtement. Non, mais Will, il est vraiment pas comme ça. Il éteint quasiment le moteur là, quand il rentre dans le pit. Puis, il sait qu'on peut pas faire mieux. Là, fait que, il est quand même gentil là-dessus. Ah, puis, vous êtes quand même une grosse équipe. Il y en a plusieurs qui se sont joints à vous avec la transition qu'il y a eu. Vous êtes de retour avec Robert Bernard aussi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de têtes d'expérience aussi dans l'équipe pour vous aider, pour tout ce management-là, à savoir vraiment la meilleure stratégie à faire. Justement aussi pour éviter d'avoir un arrêt au puits à faire. Ouais, c'est sûr que c'est juste du monde d'expérience dans l'équipe à Steve et Evan. Fait que, on est rendu avec eux un peu aussi. Même avant, ils venaient nous aider quand on avait un problème. Puis, ils nous laisseront pas dans le trou. Là. Ça s'en vient, Mathéo. Là. C'est probablement la dernière année de Will en Sportsman. L'année prochaine, on saute en modifié. Probablement avoir le concours d'arrêt au puits. Est-ce que vous allez vous pratiquer pas mal? Ou? Ben, c'est sûr qu'on va se pratiquer parce qu'on n'en fait pas souvent. Puis c'est ça. Puis c'est peut-être qu'avec Steve et Evan, cette année, on risque de mélanger les équipes. Fait que peut-être que je vais participer si jamais on réussit à se qualifier pour ça. Fait que c'est sûr qu'on va se pratiquer. Si tu avais un rôle à faire, tu prendrais quel poste? Ben, c'est sûr que sur le gun, c'est là que c'est le plus important, mais honnêtement, je prendrais n'importe quel poste. Juste de le faire ça, c'est le fun. En autant, tu participes au spectacle. Ouais, c'est ça. Mais oui, le gun, évidemment, c'est lui qui a le plus de pression. Il faut qu'il aille le plus vite, puis il faut qu'il serre ça comme il faut. Mais moi, je pense toujours aux gars du jack. Il faut qu'ils s'enlignent. Ceux qui se mettent en plus là, en dessous du birdcage, là, sur le bord de la roue, là, ouais, c'est vrai. Qu'ils soient bien aligné. Là. Moi, en tout cas, moi, je suis bien trop anxieux pour faire ça. Fait que je ferais pas ça, là, mais honnêtement, chapeau aux équipes de quand on tu jackerais dans le bar, le jack lève, la face à terre. À gaz. Tommy, il ferait le petit drapeau en avant, le petit pancarte. Il y en aurait bien en masse. J'ai déjà fait dans le temps que j'étais dans l'équipe du 1, puis moi, j'enlevais la roue. C'était bien correct. Ouais, mais tu sais, chaque poste est important. Autant, tu sais, celui qui jack, il faut qu'il soit à la bonne place. Celui qui gonne, ben, faut pas qu'il manque son coup, il faut qu'il serre comme il faut. Celui qui enlève la roue, ben là, faut pas qu'il s'en fâche. Celui qui réinstalle la roue, ben, faut qu'il essaie de la remettre d'un stade du premier coup, tu sais, sans avoir à gosser puis tourner. Fait que, chaque poste est important. Hey, comment vous trouvez ça, vous autres, pendant qu'on est dans le sujet, l'événement, l'arrêt au puits, mais qu'il faut faire le tour du circuit, il faut faire un tour. Trouvez-vous que ça rajoute quand même un petit quelque chose au spectacle? Je vais dire, contrairement, c'est pas pour les comparer, mais Drummondville, c'est juste une ligne droite. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose, moi. Oui, vraiment. Moi, à Granby, c'est surtout l'estrade en arrière. Quand les pilotes arrivent dans la 3, 4, il faut qu'ils rentrent dans le pétrole, dans la 4. Puis là, c'est serré. Les gars, ils arrivent, sont au fond sur le gaz. Puis là, il faut qu'ils ralentissent bien, bien vite pour rentrer dans le petit trou. Tu sais, c'est toujours là que l'estrade est bien, bien silencieuse. Quand l'auto arrive, c'est toujours il va-tu passer, ça va-tu? C'est là que on dirait que la tension monte, savoir comment il va rentrer dans le pit, comment il va gérer ça. Mais tu sais, j'adore justement la différence de spectacle entre
qu'est-ce qui se passe à Granby, puis qu'est-ce qui se passe à Drummond, c'est deux shows totalement différents. Ouais, mais vas-y, Mathéo. Ben, moi, je trouve que c'est impressionnant parce que en même temps, on dirait ça rappelle un peu les petits stops NASCAR, l'auto elle rentre le plus rapidement possible. Puis, même des fois, c'est pendant le verre, fait que c'est le plus rapidement possible. L'auto elle rentre, puis t'es vraiment dans l'action. Là, tandis mettons, à Drummondville, c'est juste en ligne droite, l'auto n'arrive pas vraiment vite. Là. Ben, c'est vrai que tu dis, Mathéo, il faisait ça dans les courses en NASCAR, les All-Stars. Je pense que dans la semaine, il y avait les concours d'Aéropuits. Les gars, ils arrivaient au fond dans le pit. Là, il n'y avait pas de limite de vitesse. Puis il fallait qu'ils partent à la bonne place en gyro puis qu'ils repartent. C'était pas mal le même principe. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en NASCAR, il y avait aussi vraiment la compétition Aéropuits. C'était dans un aréna. Ouais. Ça, c'était spécial. Puis après qu'il ait tout fait, là, il faisait, je pense, 2 tires d'un bord. Puis après, il fallait qu'il pousse le char jusqu'à l'autre bout, mais ça faisait des sales shows. Puis c'est justement, ça a toujours eu lieu, au moins d'honorer les équipes. Parce que oui, on pense souvent aux pilotes, mais de penser à l'équipe derrière, ça a un petit plus-value. Ouais, puis tu sais, les équipiers NASCAR, là, maintenant, là, c'est pas des gars qui cognent à la porte puis qui veulent je vais être dans ton équipe. C'est les équipes qui vont chercher des athlètes qui sont collégiales à l'université. On le veut, tu as des bonnes habilités physiques. Tu peux être bien payé pour faire ça toute la semaine. Parce que les autres, là, ils font ça toute la semaine. Ils se pratiquent toute la semaine parce que faut être vraiment en forme, faut être vraiment rapide. Puis c'est des machines, ces gars-là. Là, quand vous pouvez aller voir les garages NASCAR, si vous êtes chanceux, vous pouvez arriver puis ils vont être en train de pratiquer. Là, c'est incroyable à quel point ça va vite. Puis la deuxième chose que je voulais dire, moi, j'ai bien aimé le fait que Dominique et JF arrivent avec une idée complètement différente parce que ça donne vraiment 2 concours d'Aéropuits complètement différents. À Drummond, les gens sont tellement proches, il y a des gens debout tout le long, la musique, puis vraiment, c'est différent qu'à Granby, alors qu'à Granby, mais le pilote, il a vraiment son mot à dire, puis il doit faire un tour, puis on peut pas vraiment mettre un pneu trop petit à droite parce que ça va vraiment influencer l'entrée dans les puits. C'est vraiment complètement différent. Les barils dans le pétrole, la petite chicane. Oui, c'est ça, c'est complètement différent, puis je pense que c'est les spectateurs qui en bénéficient le plus. Tu as raison de dire que Drummond, vraiment, le spectateur il est tellement proche de l'action. Granby, je ne sais pas, parce que j'ai jamais été dans l'estrade quand ils l'ont fait, parce que j'animais là. Mais à Drummond, tu t'entends le gun, tu sais, t'es tellement proche, c'est intimidant à Drummond. Oh ouais, tu sais, voir, moi, il me semble que c'est Mario Claire. Il rentre dans la box, là, c'est tout le temps parfait. Mais il arrive sur un temps, vraiment, c'est incroyable. Les gars, ils sont mindés. C'est rare qu'on en voit un dépassé. Mais t'es vraiment au sein de l'action. C'est le plus que Drummond a. Mais après, le côté compétition, là, il y a vraiment un petit côté à Granby qui est hot. Ouais, j'ai une sous-question par rapport à ça. On parlait de NASCAR tantôt. Là. Comment trouvez-vous le changement de 5 notes à 1 note comme c'est rendu à cette heure? Moi, je pense que ça a perdu un peu du spectacle. Là. Ben, ça a dénaturé le spectacle. C'était le fun de voir là, justement les 5 notes parce qu'on pouvait vraiment s'identifier à ça. Pour ceux qui ont déjà été dans une équipe de course terre battue, c'est la même chose. Puis, sans pour autant dire que tu es aussi vite qu'eux autres, mais tu essaies de répéter ce qu'ils font. T'sais. Là, maintenant, avec une note, puis honnêtement, je regarde le NASCAR, la nouvelle voiture, là, c'est désastreux, là, à mon avis. Juste le nombre de commotions cérébrales que les pilotes font lorsqu'ils ont des contacts avec cette voiture-là, ça n'a comme pas de sens. Mais on perd vraiment l'essence là, des Aéropuits. Là. Je pense que ça devient de plus en plus difficile là, pour les pilotes de se tromper. C'est qu'on est rendu comme la F1 dans le fond. Là. Ouais, puis il essaie de rendre ça encore plus. Là, ça a commencé avec ça. Ça a commencé avec juste une noix de roue. Après ça, c'est les shifters séquentiels. Ils n'ont plus de boîte en H. Ça, c'est encore plus facile. Après ça, c'est les tableaux de bord tout numériques. Il n'y a plus de cadran. Fait qu'ils peuvent tous avoir des informations. Donc, ça s'en vient de plus en plus. De plus en plus poussé, puis justement, c'est ça, on perd de cascade NASCAR et là, de un peu la version redneck de NASCAR, comme on peut dire. Pierre-Luc, on a-tu le temps d'un autre sujet? Non, c'est assez. Moi, j'ai une dernière question de Mathéo. Mathéo, on voit là, de plus en plus, justement, NASCAR amène des nouveautés comme ça. Est-ce que tu verrais ça d'un bon œil, là, peut-être amener ce genre de nouveautés vers la terre battue, peut-être des autos à injection, peut-être l'électricité, on ne le sait pas. Là, comment tu vois ça?
Ben, c'est sûr que un gros moteur V8 avec un carburateur, puis tout ça, c'est le fun, le son. C'est pas pareil comme un moteur à injection ou un moteur électrique. Mais c'est sûr qu'avec, mettons, un moteur électrique, ça pourrait être le fun. Il pourrait avoir de l'interaction avec les fans. Je sais pas, ils ont un téléphone. OK, Mario Claire, il est dernier. On lui donne un boost avec notre téléphone. Ah ben, c'est sûr que ça serait tout le temps Mario à tous les semaines. Ça serait Mario. Mario Tiwell, Mario Tiwell. Ça peut être n'importe qui. Un qui est dernier, il dit OK, ben, je donne un boost avec mon téléphone ou peu importe. Les fans pourraient interagir. Il y a des votes dans. Je dis ça de même, mais ça pourrait être le fun. Ouais, ça c'est un peu comme la Formule 1 l'an passé. Ouais. C'est ça qu'il y aurait. J'ai une autre question, moi. Vous avez été au GP3R l'année passée avec Will. Comment ça avait été de setuper une voiture pour le routier? Ça a été compliqué parce que, oui, Dono, il y avait un petit peu de notes de l'année d'avant, mais il y avait un Théo, nous, là, on était en Bicknell, puis c'est quand même compliqué de tout faire ça en une semaine, surtout que, tu courses le dimanche, puis c'est le jeudi, il faut que tu montes là-bas. Puis, fait que on s'est creusé la tête. Puis, c'est pas juste les ajustements. On change l'essieu en avant parce que c'est pas identique. On change l'angle dans du camber. On fait beaucoup d'ajustements pour ça. Puis après ça, c'est de revenir sur la terre. C'est pour ça que... Avez-vous appris des choses que vous pouvez appliquer justement sur la terre battue avec ça? Ouais, un petit... Ben, plus ou moins. C'est vraiment pas pareil. Là. C'est beaucoup différent. Puis demain matin, Mathéo, une dernière question avec Pierre-Luc capote. Là. Will, il dit on vend tout, on s'en va sur l'asphalte à Vallée-Jonction. Tu le suis-tu? Ouais, j'hésiterais longtemps, je pense. Je me trouverais. Ben, je sais pas. Je pense. Ben, je sais qu'il ferait jamais ça, là, mais. Mais non, je pense que je resterais sur la terre. Là. Je trouve que le spectacle est meilleur, puis que c'est plus. Je trouve que c'est plus amical que. J'ai été voir une course d'asphalte, là, mais j'ai pas super trippé. C'est pour rester sur la terre. Ouais. Merci, mais gros, Mathéo, d'être venu. Je souhaite en tout cas, ouais. Merci d'être venu, Mathéo. Vraiment, c'est le fun maintenant. On a eu des pilotes, on a des gars de course, mais c'est le fun d'avoir un mécanicien qui vient nous parler d'une équipe de pointe, de voir un peu l'autre côté de la médaille aussi, voir qu'est-ce qui se passe derrière le mur. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Avec toutes les victoires de Will, les gens vont savoir c'est qui Mathéo Bessette maintenant. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il dit souvent au micro, vous le remarquerez? Will, il garde tous les trophées pour lui ou vous en donne quelques-uns de temps en temps? Ben, ils sont dans le garage, fait qu'ils sont comme un. Ah, ok, pour tout le monde. Ouais, c'est ça. On peut c'est pas tout le monde qui est comme David Hébert qui te donne des trophées, Ben. Là. Ah, ouais, c'est ça. David, au moins, il y a un garage, puis il n'y a plus de place de le mettre dans le garage. Il est obligé d'en donner. Hey, merci beaucoup, Mathéo. Merci, Ben, Tommy, d'être là. Merci à Pierre-Luc pour la régie, qu'on a encore étiré le temps ce soir. Il s'en va se coucher dans pas long. Merci, Pierre-Luc, de nous laisser du temps de parler. Et merci à vous autres. Je pensais qu'il dormait déjà. Ouais, c'est ça. Les pantoufles à côté. Il est prêt à aller se coucher. Merci à vous autres d'avoir été là. Vous continuez à nous envoyer tous vos sujets. On les garde dans notre fameux Tupperware. Il en reste encore pas mal, mais envoyez-en. On compte continuer ça, ce podcast-là. On va peut-être en faire aux courses une fois de temps en temps. On a plein d'idées pour continuer à avoir du fun, amener des gens que vous n'auriez pas pensé qui auraient parlé devant une caméra. Tu sais, Mathéo, c'est pas nécessairement la personne qu'on voit le plus souvent devant les caméras, à part sur les Victory Lane avec William Racine. Mais on voulait avoir son point de vue. Il y a plein de monde qu'on a en tête qu'on va amener. Mais ça prend vous autres. Merci beaucoup d'être à l'écoute du podcast. Merci de nous envoyer des sujets, vous continuez. Puis on se revoit mardi prochain, parce que mardi prochain, c'est 7 semaines aux courses. Soyez là à 19h30. Puis le podcast, on en aura un le lendemain, le mercredi. Ça, c'est si on est assis. On va-tu le like, les gars? Le jeudi. C'est pas le jeudi? C'est le jeudi. Ouais, on arrête ça là. Trop mêlé. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.